Bien, je veux lire une écriture parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur, qu'on ne veut pas qu'on parle du bien des gens. Et quand on va parler du bien des gens, alors je dis, ah non, non, moi c'est comme ça. Prenons d'abord la Bible, parce que nous allons traverser dans des choses qui sont encore plus bien. Prenez-moi 3 Jean, le verset 1, dans le livre de 3 Jean. Parce que je veux donner des témoignages. Est-ce que c'est bien que je fasse ici dans l'église? Mais moi, tout ce que je fais, je soutiens par l'écriture. Je veux donner le témoignage. Jean chapitre 3. Il n'y a qu'un chapitre. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Ça va? Ok. En présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devrons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. Donc, Jean ici, il parle de Gaius. Il avait un bon comportement. Et les frères qui étaient partis à l'église de Gaius là-bas, vraiment, ils avaient bien reçu. Ils avaient bien reçu les frères et tout ça, bien logé. Les frères, ils avaient bien nourri. Et quand les frères sont revenus dans leur église, là où Jean était aussi le pasteur, alors il dit, ancien, vraiment nous étions chez Gaius là-bas, vraiment voilà le frère et devant l'église. Donc je veux témoigner devant l'église. Vraiment, je me suis senti petit. Je me suis senti petit, vraiment, pour l'accueil que le pasteur Grace Mutombo m'a offert à Kinshasa. Le pasteur Grace Mutombo était venu là-bas le jeudi. Il avait même chanté à la dédicace là-bas avec sa femme, Gracielle, et ils étaient partis et on n'a pas eu le temps de se voir parce que, bien que j'étais assis devant trop de gens, il y a trop de gens, trop. Et le vendredi, il m'a appelé, papa, il faudrait qu'on se voie parce que je suis en train de voyager. Le vendredi, après notre restauration de 12 heures, et il m'a dit, non, vous vous arrêtez là vous êtes dans le bus, descendez papa, laisse-les continuer. Et puis comme vous êtes seulement proche de l'église, il faudrait qu'on cause. Voilà comment nous sommes descendus avec le diacre. Et nous avons causé, il dit, papa, je dois partir. Aujourd'hui, vendredi, j'ai veillé de prière. Samedi, là, demain, je pars à Lubumbashi. Mais tu ne peux pas partir sans voir les enfants. Tu dois voir les enfants, tu dois aller voir l'église, le travail que je fais là-bas, et puis moi je suis parti, tu dois rester avec l'église. Voilà comment lui, il avait veillé de prière le vendredi, samedi, il était parti à Lubumbashi, nous le dimanche, nous avons terminé, le lundi, il a envoyé le véhicule, on est venu déposer madame, notre sœur, madame Zinga, au beach, et puis ils sont passés par l'hôtel, ils sont venus nous prendre. Et c'est pour cela, frère, honorons l'âme de ce monsieur qui a bâti ce travail. Il y a des gens qui le considèrent. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a des choses que je ne mérite pas. Mais je continuerai toujours
à honorer Alphonse Mavungu. Le jour où on est venu me prendre à l'hôtel, nous sommes allés, dès qu'on rentre dans la parcelle, dès que nous rentrons dans la parcelle, la voiture, le pasteur Grâce, nous rentrons dans la parcelle, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'étages, et tous les gens qui se logent là, beaucoup de locataires. Dès que nous rentrons, on descend de la voiture. Il y a la fille qu'on a donné le nom de Mama Jo. Dès qu'elle sort, la voiture est rentrée, dès qu'elle sort, pour la première fois, je ne connais pas, pour la première fois que je suis elle court là. Donc quand elle est venue voir, elle court, elle rentre encore à la maison, elle appelle son grand frère. Il est venu, les enfants sont venus m'embrasser. Ils sont venus m'embrasser et tout ça, nous sommes rentrés dans la maison et tout ça. Vraiment, j'étais beaucoup touché. Vraiment, et quand j'arrive, je vous dis que toutes mes nuits, je l'ai passé dans la chambre de Grâce Mutombo. Je dormais sur son lit. J'arrive, ma fille me dit, papa, la chambre est là, tout ça. Donc, toi, je dis, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il dit, papa, c'est ton fils qui a dit comme ça. C'est ton fils. Tu ne vas pas aller ailleurs, tu dois dormir. Et, non. Bon, avec ma fille, j'ai compris ma fille, j'étais là. À l'église, il a 2 bureaux. Il y a un bureau haut, là où il reçoit les ministres, visiteurs, et il y a son propre bureau. Quand je suis arrivé à l'église le mercredi, je commençais à prêcher parce que j'ai prêché sur les empreintes de pas sur le sable du temps. Quand j'arrive là-bas, on m'ouvre, c'est dans son bureau. Quand je rentre là, le bureau, vraiment, la photo de Papa Mav, la photo de Pasteur Life, tout ça, vraiment, Pasteur Amnesty, tout ça y est là. Alors j'ai dit à l'autre là, à son secrétaire particulier, j'ai dit, mais il n'y a pas un bureau de visiteurs là. Alors je commence, et des enfants polis, respectueux. Un serviteur, c'est le frère Freddy, très respectueux. Je lui ai dit, le bureau du pasteur, on ne donne pas à n'importe qui. Moi, j'aimais des exemples, papa. Non pas parce que je suis... Vous savez, c'est un administrateur ou bien un préfet quitte. Vous ne pouvez pas donner sa chaise, même s'il voyage, ni son adjoint ne peut pas venir s'asseoir sur sa chaise. C'est son bureau à lui. Il est le pasteur. Donc, il m'a écouté parler. Donc, il faut prévoir un bureau. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le même bureau de visiteurs en haut. Il faut prévoir toujours le bureau de visiteurs. Et je sais que c'est sa confiance. C'est sa confiance qu'il peut donner à n'importe qui. Mais vous devrez savoir que dans le monde là que nous avons, il y a beaucoup de la haine, de la méchanceté. Donc, le bureau du pasteur doit être sécurisé. Vous ne pouvez pas. Quand j'ai fini de parler, il dit, papa, on a compris. Mais papa, tu es notre papa. C'est l'ordre du pasteur. Il a dit que tu dois t'asseoir sur cette chaise. Tu dois travailler dans ce bureau. Jusqu'à ce que c'est l'ordre du pasteur. C'est ça que nous avons toujours fait. On ne donne pas à n'importe qui. Alors je dis merci. J'ai travaillé là-bas le mercredi, le vendredi, le dimanche. Vraiment, nous avons passé des beaux moments. Il a une très bonne église. Les enfants de Dieu qui aiment la parole. Et bon, je trouvais que c'était un peu dur, mais vous sentez que les enfants aiment la parole. Et tout le monde, presque les autres m'appelaient Pépé. Comme donc les grands, ils disaient Pépé, Pépé. Je dis comme les petits enfants, mes petits-fils là m'appelaient toujours Pépé. Donc Pépé, non Pépé, tu dois d'abord rester ici jusqu'à ce que le pasteur vienne. Je dis non, je dois voyager. Je ne suis pas venu en champ missionnaire, mais prochainement. Et je remercie ma fille. Merci pour les prières de l'ancien Alphonse Mavungu pour ses enfants. Une femme. Réellement, il est aussi une femme d'un serviteur de Dieu.
Vraiment, c'est une femme, Ruth. Vraiment, j'ai apprécié son comportement. Je suis quelqu'un, tu ris avec moi, mais je suis en train de t'étudier. Moi, je suis comme ça. Tu ris, tu peux faire tes gestes, tu peux faire semblant. Mais c'est la femme d'un serviteur de Dieu. Vraiment très accueillante, respectueuse. Vraiment, vous sentez que vraiment, il est en train de soutenir le don de son mari. Il est en train de soutenir. À l'église, j'ai accompagné comment on le reçoit à l'église, comment les gens, vraiment on la respecte, on l'honore et tout le monde l'appelle par maman. L'appelle par maman. Vraiment, elle est jeune, mais vous sentez que dans sa maturité spirituelle, vraiment, elle est digne d'être la femme du serviteur de Dieu. Elle est digne. Vraiment, je continuerai à prier encore pour eux. Vraiment, elle sert aussi le Seigneur. Elle est dans le groupe de dons, elle est dans la chorale, quand il y a des répétitions, elle est là-bas. Vraiment, vous sentez qu'elle est là pour le Seigneur. Le respect, même pour les membres de l'Église et tout ça, on la respecte. Et elle se respecte aussi. Vraiment, que le Seigneur la bénisse richement. Et elle travaille pour le Seigneur. Vraiment, vous devrez beaucoup prier pour elle. Vous priez beaucoup pour elle, priez beaucoup pour l'Église. Il y a tant de choses qu'il faut vous dire. Et j'ai observé, le dimanche, je suis passé, il fallait aller voir sa belle-mère. Qui est notre belle-mère, la maman de Grâce Mutombo. Elle est encore très forte, est vraiment une femme. Et dès qu'on est arrivé là-bas, vraiment, elle était tellement dans la joie comme si elle m'avait vu il y a très longtemps. Elle était tellement dans la joie. Et quand nous sommes rentrés dans la maison, alors j'observais. Elle est rentrée, elle est tellement contente et tout ça. Ah, papa, tout ça, nous avons prié. Alors, quand elle commence à parler, elle parle de la femme de son enfant. Il dit, ah, j'ai eu ma fille. Moi, je priais, puisque j'ai que je puisse avoir vraiment encore une fille. Et je priais beaucoup que mon fils, l'unique garçon que j'ai, qu'il ait une bonne femme. Et le jour où nous avons eu réunion de prière en famille, j'ai fait ma requête pour que Dieu donne à mon fils une véritable femme qui sera ma fille. Et quand il avait mis cette requête, le matin en famille, même lui-même, Grâce Mutombo, était vraiment étonné. Il dit, oh quoi? Maman, pourquoi cette requête? Où est-ce que ça te vient ça? Il dit, c'est ça que je veux dans ma vie. Bien qu'on a eu beaucoup de filles qui nous ont visitées, beaucoup de choses, rien. Mais le jour où je suis arrivé à Pointe-Noire, quand on a dit qu'il a eu la femme, quand j'ai vu cette fille, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai vu que c'est ma propre fille et tout. Je ne sais pas, il y a eu une sensation qui était rentrée en moi. J'ai senti que ma demande est accomplie. Et quand j'ai embrassé, papa, vraiment, merci beaucoup. Elle parlait en langue. Merci beaucoup, vous avez bien éduqué cette fille. C'est ma fille à moi. C'est ma fille. Donc, c'est pas comme un beau chrétien. Et vous sentez, moi je suis. Donc Ruth avec sa belle-mère. Donc, vous sentez qu'il y a des choses vraiment comme sa propre fille. Et la petite sœur de Grâce Mutombo aussi, on a vu là-bas, vraiment très brune aussi, avec des enfants et tout ça. Vraiment, ils étaient très contents. Et nous avons partagé des petits moments jusqu'à ce que nous sommes venus. Donc, IGT, vous avez envoyé un bon produit de l'autre côté aussi, qui est en train de soutenir un ministère. Acclamons le Seigneur pour cela. Papa va travailler. Ça, j'étais très, très content d'attendre, vraiment, d'écouter ces témoignages. Vraiment, et le théâtre d'Orsay, tout le monde, vous sentez les enfants, des petits enfants, vraiment très intelligents. Donc, des questions, vous blaguez. Donc, on ne peut pas se fatiguer. Surtout moi, j'aime blaguer avec les enfants. Parfois, on fait le Père Jacques avec eux au salon là-bas. Si je tombe, celui qui tombe, je m'en fous. Donc, ils sont très, très contents là. Donc, il fallait les égayer. Tout ça, c'était bien passé. Mais quand nous avons quitté, on leur a laissé dans le sommeil. Sauf que les embouteillages, c'est ça.
Vraiment, le stress que j'avais là-bas, ce n'est que les embouteillages. Bref. Donc, vraiment, Grace Mutombo, c'est le fils de Papa Mavungu. Grace Mutombo, c'est le fils de Papa Mavungu. Donc, quand il vient ici, considérez-le votre frère, votre enfant. Vraiment, c'est un garçon respectueux, non pas parce qu'il a fait ce qu'il a fait, mais quelqu'un qui vous aime, il le manifeste par les actes. Les actes seulement, vous verrez que l'homme-là même, vraiment, il honore toujours la foi. Et il y a un détail. Et quand on était au salon, peut-être diacre qui m'en appelé, quand je parlais à la maman, je le parlais, il dit, oh, mais quand je t'entends parler, comme si je suis en train d'écouter Papa Mav parler. C'est la belle-mère. Si c'est comme si celui qui parle, elle a appelé, mais est-ce que n'ayebite ce que quand mon connazo mon angoboy, mais tant papa zoloba, nazo yokaka comme si Papa Mav azoloba. Oui, maman, il y a des gens qui disent, parce que même Marie Maccabi m'avait dit ça aussi. Quand il m'avait trouvé, quand je te regarde, quand tu parles, c'est comme si Papa Mav qui est en train de parler. On le trouve là. Alors, nous avons passé de bons moments.